Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope de nos amis les lions. Bienvenue à nos amis les lions. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour votre soutien, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos petits messages aussi, ceux qui m'envoient des mails de remerciements, ceux qui quand ils appellent, vous me remerciez pour mon travail, vraiment ça me touche énormément. Voilà, même si on n'est pas 100 000 abonnés, ben, le peu que j'ai, je sais qu'il y a un bon feeling entre nous et ça, je trouve ça top. Je voulais faire aussi un tout petit coup de gueule vite fait, rapide, pour ceux qui ne sont pas contents de mon travail, de ce que je fais. Eh bien, rien ne vous empêche d'aller voir ailleurs. Il y a tellement de personnes qui font les guidances. On m'a dit que je lisais dans les livres. On m'a dit que je tirais pas assez de cartes. Lors, par exemple, qu'est-ce que j'ai là? Bon, bref, lors, par exemple, des tirages intemporels. Voilà, sachez que lorsque je fais des guidances, que ce soit général ou privé, je suis toujours mes intuitions. Ça, il faut le savoir. Ce jour-là, dimanche, c'était dimanche, hein, c'était le week-end. J'aurais pu faire tout à fait autre chose. J'ai eu envie de faire une petite vidéo, de vous le partager. Et apparemment, on m'a critiqué. Bon, c'est pas grave, il y a juste une personne hein, sur, on va dire, 1000. Donc, c'est pas très, très grave. Mais bon, voilà, je tenais quand même à le dire. Voilà. On passe du temps, on passe de l'énergie, c'est gratuit. Donc, s'il vous plaît, si ça ne vous plaît pas, allez voir ailleurs, tout simplement. Par contre, si ça vous plaît, que vous êtes abonné, ben, je vous remercie. Et si vous ne l'êtes pas, je vous invite vivement à le faire. Voilà, j'ai reçu de nouveaux oracles qui sont vraiment des pépites. Je vous ferai une vidéo pour vous les présenter. C'est des oracles auto-édités parce que je laisse la chance à tout le monde, pas que à ceux qui sont, comment dire... édité en maison d'édition et tout ça, parce que moi-même je suis créatrice d'oracles et donc je sais que ça fait toujours plaisir quand on achète ces oracles. Voilà. Enfin, quand on achète nos oracles, pardon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous êtes dans une guidance générale, comme d'habitude. Prenez les messages qui vous parlent. Si ça ne résonne pas avec votre situation, avec ce que vous êtes en train de vivre, avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous ressentez, avec tout ce que vous voulez, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent et laissez le reste. Allez voir votre ascendant, votre tenue lunaire, comme d'habitude, pour avoir de plus amples informations. Oui, ce que je voulais dire, c'est si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez qu'il y a des petites surprises, il y a des petites annonces. Donc, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Voilà. Allez, on y va. Donc, ça sera en fin de vidéo. Pour l'instant, on va y aller. On va faire avec la triade, donc pour le mois de mars 2022. Et oui, nous sommes déjà au mois de mars 2022. J'ai même pas allumé ma petite bougie. Bon, c'est pas grave. Nous sommes déjà au mois de mars 2022. Je voulais, oui, faire un petit clin d'œil, avoir une petite pensée pour l'Ukraine, évidemment, parce que tout ce qui se passe en ce moment, ben, c'est énorme. On est en 2022, il y a la guerre, c'est incroyable. Comme l'a dit hier notre cher président de la République, l'histoire n'est plus dans nos livres, c'est complètement vrai. On est à l'aube d'un nouveau monde, c'est complètement vrai. Vraiment, c'est incroyable de voir ça de nos jours. Donc pour ceux qui font des petites prières, n'oubliez pas l'Ukraine, n'oubliez pas de solliciter la paix dans le monde, vraiment, c'est très 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 important. Et la paix pour vous-même avant tout. Voilà. Et j'ai aussi une pensée particulière, c'est un petit peu bête, mais c'est comme ça. Pour Jean-Pierre Pernaut qui nous a quittés. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de ma famille qui m'a quitté. Ça fait trop bizarre. On avait l'impression de le voir presque tous les jours depuis ma tendre enfance. Et franchement, ça me fait trop bizarre. Et voilà, je lui souhaite paix à son âme, évidemment. Et je pense évidemment à sa famille qui doit être complètement anéantie. Voilà. Allez, c'est parti pour les petites annonces. C'est fini. À part celle de la fin qui, j'espère, vous feront plaisir. Allez, c'est parti. On y va. Donc, pour les lions, pour mars 2022, c'est parti. Pour les lions, pour mars 2022, que se passe-t-il pour les lions, pour mars 2022? Allez, s'il vous plaît. Pour les lions, pour mars 2022.
Allez, s'il vous plaît. Pour les lions. Hop là. Peut-être que vous vous sentez seul, les lions. Peut-être que vous êtes isolés. Peut-être que vous n'avez pas trop de famille. Peut-être qu'il y a une solitude qui vous pèse. Allez, on y va. Bon, on a une protection, on a la réussite, on a la bénédiction. Donc, moi, je me fais pas trop de soucis pour vous. Ok. Ouais, je vois quand même que vous vous sentez seul. Il y a quelque chose qui vous emprisonne dans une situation. Vous voyez, on nous parle carrément de... Ouais, comme de la prison, comme si on était emprisonné. Vous voyez, on est seul. On nous parle de pénitence. Vous avez le dos au mur. Alors, peut-être aussi qu'autour de vous, ou même pour vous, qui sait, vous avez des problèmes de justice. C'est possible, on nous parle de prison, mais ça peut être de la garde à vue, ça peut être quelque chose au tribunal. Voilà, on nous parle de réussite quand même. Donc, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, c'est possible, qui sort de prison, qui sort de garde à vue, qui sort de ces problèmes de justice. C'est possible, d'accord ? C'est en lien peut-être avec des choses pas très honnêtes, avec des choses, voilà, il y a des mensonges, vous voyez, regardez. On vous dit que vous allez revenir à la vérité et que vous allez enfin sûrement dire la vérité, que cette personne autour de vous, entre guillemets, qui sort de prison, elle est protégée, même si il ou elle a fait des bêtises, et je pense qu'il ou elle aura une seconde chance. Voilà un petit peu ce qu'on me dit. Ça, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde n'a pas des personnes autour de lui, autour d'elle, en prison, fort heureusement. Mais je pense que le message connectera peut-être avec certains d'entre vous. J'ai plein de frissons. On me dit aussi que cette personne, où on parle de prison, d'enchaînement, etc., peut-être il ou elle va entamer une formation, et c'est grâce à ça, et il y a une réussite. Peut-être que même il ou elle a entamé une formation en prison. Pourquoi pas? C'est possible, d'accord? Il ou elle a voulu se repentir, et on voit la réussite. Si ça ne parle pas de quelqu'un qui est en prison, c'est peut-être vous, mes amis lions, qui êtes en prison, dans votre tête, dans votre cœur. On vous dit que vous avez des choix à faire. Il y a peut-être plusieurs directions qui vont s'offrir à vous. On vous parle de bénédiction, de protection. Donc, vous avez le ciel, vous avez l'univers avec vous. La vie est en train de tourner. La roue est en train de tourner, pardon. La chance est en train de tourner pour vous. Vous allez vers la réussite. Et on me dit que peut-être c'est un stage ou une formation qui vous amènera les clés, qui vous donnera la réussite. D'accord? C'est quelque chose auquel peut-être... vous n'étiez peut-être pas trop d'accord au début. Pardon. Et c'est comme si vous étiez dos au mur, que vous étiez obligé, entre guillemets, de passer par cette formation, etc. Alors que pourtant, vous êtes quelqu'un qui pouvait apprendre seul. Vous voyez? On nous parle d'autodidacte. C'est pas pour rien. Ok? Mais il y a quelque chose là qui se décoince. Il y a une réussite qui arrive. Et... on voit peut-être que vous sortez de l'illusion, vous sortez de ce masque, de ces mensonges. Ok. Je vois aussi pour certains et certaines une activité, on va dire peut-être professionnelle, peut-être faite un petit peu entre guillemets illégalement. Vous savez, quand on dit on travaille au black, on travaille au noir, voilà, des choses comme ça. Peut-être que vous allez vous en sortir aussi en lien grâce à ça. Peut-être aussi que la personne a eu des problèmes, je parle de prison, à cause de ça. Peut-être que cette personne avait une grande entreprise et peut-être cette personne a eu le fisc ou la gendarmerie ou je ne sais qui sur le dos. C'est possible aussi. Prenez les messages qui résonnent. Moi, je vous dis ce que je ressens, ce qu'on m'envoie. Évidemment, je ne connecterai pas avec tout le monde. Voilà. Il y a une porte. Alors, on voit les émotions. C'est au niveau émotif, au niveau émotion, que vous vous sentez seul, vous êtes dos au mur, vous avez des choix à faire. On voit que c'est compliqué pour le mois de mars, mais il y a une porte qui s'ouvre, d'accord, et qui va vers l'élévation. Cette porte, elle s'ouvre et l'élévation arrive parce que vous aurez réfléchi. Voyez, on nous parle bien de papier. Je ne vais pas aller plus loin, mais on nous parle bien de papier. Et peut-être des papiers où il y a eu des problèmes, où il y a eu des embûches. Voyez, mais vous avez la lumière derrière. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, c'est aller trop loin dans le dos de deck et ce n'est pas le but non plus. Mais voilà, on voit quand même, et j'ai plein de frissons quand je vous le dis, on voit que vous allez vers la réussite. D'accord? Donc, moi, ça me va très bien. J'attends vraiment vos commentaires parce qu'il y a des messages particuliers.
Je pense que pour certains et certains signes, pardon, le mois de mars va dépoter, vraiment. De toute façon, en ce moment, tout ce qui se passe, ça dépote. C'est incroyable, il y a des choses folles. On a eu un portail énergétique énorme là, fin février, le 22 février 2022. Et je pense que c'est pas pour rien. Donc, les messages risquent d'être un petit peu puissants. Allez, on y va, s'il vous plaît. Donc, pour les lions, pour le mois de mars 2022, qu'est-ce qui vous attend pour nos amis les lions? Allez, s'il vous plaît. Évidemment, prenez les messages qui vous parlent. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Oh là, ça veut sauter. Quand ça veut sauter comme ça, c'est pas pour rien. Non, là, il y en a trop. Je vais prendre la première qui est venue. C'est celle-ci que j'ai vue sauter. Allez, s'il vous plaît, une par une. Ne vous excitez pas trop, s'il vous plaît. Les cartes veulent vous parler. Hein. Elles ont des choses à vous dire. Hein. Quand ça s'excite comme ça, c'est pas pour rien. Ok. Regardez, on nous parle de bonheur. On nous parle de réussite. C'est incroyable. Vous allez vraiment... Bon, ok. De bien-être. Vous voyez, elle a sauté. C'est parce qu'il fallait que je vous montre cette carte. Vous allez vers le bien-être. Je dirais même vers le mieux-être. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Une évolution. On nous parle de destinée. On nous parle de déménagement pour certains. Ok. J'ai plein de frissons. Il y a de l'entraide. Waouh, le succès. Oh, alors là, vous avez un jeu magnifique. Magnifique. Encore une fois, on a le succès. On a la réussite. Vous voyez, il y a quelque chose qui réussit. Pour les lions qui veulent déménager, c'est oui. Hein. C'est oui sans hésiter. Vous allez peut-être pas loin de là où vous habitez déjà. D'accord? Il y a une petite route à faire. Ah oui, hein, pour les lions qui veulent déménager, c'est oui, hein, sans hésiter. Et vous avez un coup de pouce de l'univers. Vous voyez, cette carte vous parle de l'univers. Vous êtes guidé. Vous voyez, vous êtes aidé. Mais elle nous parle aussi de l'entraide physique. Il y a des personnes dans la matière qui vont venir vous aider. Des amis, des copains, des collègues, de la famille, ce qui vous voulez. D'accord? J'ai l'impression aussi que vous êtes en train d'évoluer pour certains par rapport à des capacités que vous avez. De l'intuition, peut-être vous faites le pendule, peut-être vous faites les cartes, que sais-je. Voilà, vous avez des prémonitions, des choses comme ça. On voit que c'est en train d'évoluer petit à petit, tout doucement, d'accord? On voit que ça fait peut-être longtemps que vous l'avez en vous, mais là, c'est en train d'évoluer de plus en plus, on nous dit, d'accord? On nous parle quand même de destinée, donc c'est quelque chose que vous avez sûrement depuis longtemps. Et on vous dit que c'est votre destin, d'accord? Cette carte nous parle aussi de couper avec des choses. Et on vous dit que vous êtes obligé, c'est comme ça, c'est votre destin, vous ne pouvez pas y couper. Enfin, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas y couper, mais vous ne pouvez pas y couper, d'y couper, quoi. Voilà, c'est comme ça, ok? Attention quand même sur la route. Il pourrait y avoir un petit souci, pas peut-être pas grand-chose de grave, mais il pourrait y avoir un petit souci, d'accord? Donc, soyez prudents, soyez prudentes. Si ce n'est pas vous, c'est en lien avec quelqu'un qui est autour de vous. Un homme, une femme, prenez comme ça vous parle, parce que là, on a un homme, mais vous savez que vous êtes dans du général. Donc, ça peut concerner n'importe qui. C'est peut-être lors d'un déménagement qu'il va y avoir peut-être un souci, je ne sais pas. Hein, c'est possible aussi. Mais bon, vous avez l'aide de l'univers, donc tout se décoince, tout se débloque. Ok? C'est super, positif, j'adore. Moi, des messages comme ça, j'en veux tous les jours. C'est super beau, magnifique, magnifique. Donc, pour ceux qui pensent avoir un petit quelque chose, des petites capacités, etc., on vous confirme bien qu'il y a quelque chose et que vous êtes guidés. J'ai plein de frissons. Allez, on va aller voir mon nouveau jeu qui est l'oracle des esprits guides que je kiffe particulièrement. Je l'adore. C'est avec des animaux. Il est vraiment top. Il est très, très beau. Regardez-moi ça. On vous parle de courage. Je vous montre vite fait l'introspection. Et par exemple, le soutien.
Évidemment, notre petit chien. Voilà. Donc, on va faire... vous allez penser à une situation, n'importe quelle situation que vous souhaitez. Et on va aller voir pour éclairer cette situation. On va aller voir l'origine du problème ici d'abord. Ensuite, on verra les obstacles. Et ensuite, on verra comment les dépasser. Évidemment, tout le monde n'aura pas la même problématique. Pardon. Tout le monde n'aura pas les mêmes obstacles, forcément. Mais prenez les messages qui vous parlent et comme ça résonne en vous. D'accord? Allez, c'est parti. On m'a reproché un petit peu de lire le livre, justement, mais parce que c'est un nouvel oracle. Il est très, très beau. Alors, je vous dis d'abord au premier abord ce que moi, ça m'annonce, que moi, ça m'inspire, mes intuitions, mes ressentis, etc. Au niveau de l'animal, de la carte, du nom, etc. Enfin, bon, voilà. Mais ensuite, vous avez des messages vraiment subliminaux des animaux, de ce qu'ils peuvent faire, de leur caractère et de ce que ça vous annonce. Donc, c'est obligé que je le lise. Il est tellement magnifique. Voilà. Et puis, en plus, je le prends en main. Il est tout nouveau. Donc, je ne vais pas dire que je le connais par cœur. C'est pas possible. On ne peut pas connaître par cœur on va dire, même si on doit suivre nos ressentis, etc. Les personnes qui créent des oracles, et je sais de quoi je vous parle, parce que moi, je suis moi-même créatrice, eh bien, elles mettent toute leur âme, elles mettent tout leur ressenti, toute leur guidance, toutes leurs envies, leurs émotions. Donc, on est obligé quand même un peu de suivre la trame qu'ils nous ont laissée, le livre, les textes, etc. Allez, on y va. S'il vous plaît, pour nos amis les lions, donc pour éclairer une situation. Là, il y en a trop, donc je prends la première. Allez, pour éclairer une situation. On va aller voir les blocages. Bon, il y en a trop, je prends la première. Une par une, s'il vous plaît, ça serait bien. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez, le courage. Elle revient. Vous voyez? C'est dingue, hein? Il y a une situation qui vous demande du courage. La constance. Et le partage. C'est beau, hein? Vous avez des très, 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 très beaux messages. Il y a peut-être quelque chose qui va vous demander d'avoir du courage. D'accord? Qui va vous demander d'aller chercher au plus profond de vous. De suivre aussi vos intuitions, peut-être. Vous voyez cet œil aguerri, là? Regardez, cet œil du faucon. Pour moi, il a l'œil aguerri, hein? Vous voyez? On vous parle de constance. Peut-être que les choses ont du mal à bouger. On vous dit aussi qu'il faudrait peut-être partager ou qu'il y a des gens qui sont là pour vous soutenir et que vous pouvez partager, entre guillemets, peut-être vos problèmes ou même vos bonnes choses qui vous arrivent dans la vie. Vous voyez, moi, c'est ça que je ressens un petit peu. Allez, on va aller voir les messages. Donc, le courage. Allez, avec le faucon, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Le faucon dépasse ses peurs et en les survolant. Sa danse avec les airs, dans les airs, le porte aussi loin qu'il le désire. Les vents sont parfois violents. Les vents sont parfois violents, mais il résiste et maintient son cap. C'est la liberté qui l'anime et le nourrit. Il se pourrait que vous ayez besoin de sa présence en ce moment. Trop d'incertitudes et d'éléments perturbateurs brouillent votre radar et menacent de vous laisser seul, perdu dans l'obscurité. Vous ne vous sentez pas armé face à ces perturbations, c'est la panique. La venue du faucon peut vous aider à changer la donne. Votre environnement reste le même, mais vous êtes capable d'y faire face. Retroussez vos manches et faites le point. Comprenez la nature de ces éléments qui vous perturbent. Pourquoi sont-ils venus à vous? Que vous disent-ils en substance? Comment font-ils écho en vous? En répondant à ces questions, vous connaîtrez mieux votre adversaire et il vous semblera moins flou et injuste. Tout cela finit par prendre du sens et vous pourrez tisser des liens entre ceux qui vous arrivent et votre état d'esprit actuel. Le faucon vous révèle ce que vous avez le pouvoir de changer, vos émotions et votre manière de les gérer. Vos actions seront ensuite plus en adéquation avec la situation. Il ne vous reste plus qu'à voler de vos propres ailes au-dessus de vos peurs. Voyez, le faucon vous met un petit peu la panique, vous met un petit peu des incertitudes et vous force à vous poser les bonnes questions pour affronter vos peurs. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir du courage. D'accord? Prenez les messages qui vous parlent. Hein? Tout le monde ne vit pas la même chose. Et tout le monde ne ressent pas la même chose. La constance.
Alors, évidemment, ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas mis de numéro. Voilà. C'est l'abeille. À 23, c'est la première. Allez. Regardez la belle abeille. Pour butiner, l'abeille doit trouver la bonne fleur, celle qui donnera le meilleur nectar, sans transiger sur la qualité. De haut, elle repère les meilleures fleurs du champ. Elle informe ses compagnes et s'affaire à son travail sans faillir, sans hésiter et sans se plaindre, car son travail est sacré. Il fait partie d'une chaîne solidaire extrêmement minutieuse et huilée. Si l'abeille entre dans votre horizon, c'est pour vous offrir sa capacité à discerner le vrai du faux, à voir et à comprendre les signes. Vous devez faire confiance à votre propre jugement plus souvent pour voir clair autour de vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On vous dit de suivre votre intuition. Vous avez des signes sur votre route. Vous êtes en train d'évoluer de ce côté-là. D'accord? Vous devez faire confiance à votre propre jugement. Tous les signes sont à votre disposition. À vous d'y prêter attention et de les interpréter. Avec l'entraînement et l'envie d'y arriver, vos ailes pourront vous porter plus haut que vous ne le pensez. En observant le tableau dans son ensemble, vos décisions seront plus sûres et empreintes de justesse. Voyez plus grand et travaillez ardemment à votre bonheur. Vous pouvez avoir du mal à mener à bien vos projets. Vous avez pris l'habitude de commencer beaucoup de choses dans l'impulsivité du moment sans aboutir. Suivez les conseils de l'abeille pour trouver votre équilibre dans la constance et la persévérance. Vous voyez, cette carte vous dit qu'il ne faut pas forcément entamer 50 000 projets à la fois. Il faut d'abord en finir un et ensuite on en commence un autre, etc., etc. Il faut être dans la constance, d'accord? Et il faut suivre les signes qui viennent à vous. Vous avez des signes, vous avez de la guidance, mais peut-être vous n'en êtes pas encore vraiment conscient ou consciente. Allez, ensuite on a le partage avec le gorille. Il est trop beau ce gorille. J'adore. Je kiffe ces cartes. Vraiment, elles sont magnifiques. Vraiment, vraiment. Alors, le gorille nous parle de partage. Regardez-moi ça, comme il est beau. Une force tranquille semble émaner de vous. Et pourtant, vous bouillonnez de l'intérieur, constamment, sans pouvoir trouver le repos. L'équilibre est à trouver au sein d'un groupe. Lorsque le fardeau est partagé, la charge est moins lourde et tout le monde se sent concerné et utile. Le gorille vous montre comment vous libérer et extérioriser, comment ne plus souffrir en silence. Vous ne le voyez peut-être pas, mais votre mal-être peut affecter ce qui vous entoure. Tout comme le mal, le bien est contagieux. Veillez à diffuser des énergies positives autour de vous. Vous voyez, on vous demande le partage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut partager des choses, partager des expériences, partager vos émotions, que ce soit bien ou mal, évidemment. Puisez dans la force du gorille pour affronter vos émotions, les accepter et les apaiser. Vous trouverez alors le repos et la légèreté. Tout est à votre portée. Le gorille vous aide à soulever les plus grosses charges jusqu'à ce que vous en soyez capable pour vous-même. Peu à peu, votre espace s'agrandit et le poids que vous ressentiez se mue désormais en votre force physique et mentale. Profitez de cette libération pour passer du temps en famille ou entre amis. Voyez, tout ce que vous portez sur les épaules va en fait devenir une force. Vous voyez, le gorille, il est fort, il est costaud. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc, c'est pas pour rien. Ok? Peut-être ça, c'est pour trouver une nouvelle voie. Ok? Parce qu'on a la voix ici derrière, on a le loup qui hurle. Vous voyez? Quelque chose qui vous hurle peut-être au fond de vous. Ok? Allez, prenez vraiment les messages qui vous parlent. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je kiffe cet oracle. Il est vraiment très très beau. Et il a des super beaux messages. Allez, on va aller voir avec l'âme intuitive. J'aime beaucoup ce jeu aussi. Et là, on est dans le conseil. Donc, prenez encore une fois ce qui vous parle. Allez, s'il vous plaît, 3 petits conseils pour nos amis les lions pour le mois de mars 2022. Conseils ou ce qui se passe autour d'eux. Bon, là, j'en veux une par une, s'il vous plaît. Une par une. Une par une. C'est celle-là. Non, une par une. C'est celle-là qui veut venir. Allez, une par une. Celle-là qui veut venir. Elles ont du mal à tomber parce que, bon, en même temps, le jeu, il est neuf. Et c'est celle-là qui veut venir. Il faut toujours prendre celle qui se dirige à nous. C'est pas pour rien. L'aube.
l'égalité et la communication. Vous voyez, je vous disais, il faut partager, il faut dire ses émotions, ce que vous ressentez. Si vous avez un travail, vous êtes dans une équipe, il faut déléguer, il ne faut pas tout garder pour vous. Vous voyez, on vous parle de communication. Encore une fois, on vous parle de parler, d'agir, d'écouter, d'avoir des opinions. Ne vous retranchez pas derrière votre solitude. On l'a vu que vous vous sentiez seul avec la triade. Ne croyez pas que vous êtes seul. Parlez, diffusez des infos, communiquez, c'est très, 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 très important. D'accord? On vous parle aussi d'égalité. On vous parle de trouver un équilibre, d'accepter certaines choses. D'accord? Et de reconnaître que nous sommes tous égaux. C'est très important. Vous voyez? On a l'égalité. Et ensuite, enfin, la première, on a nouveau commencement. Il y a quelque chose qui est en train de naître dans un domaine de votre vie. Il y a un renouveau, il y a la réussite qui arrive, il y a une renaissance, une régénération. Regardez comme elle est belle cette carte, elle est magnifique. Vous êtes à l'aube de quelque chose, mais on vous dit qu'il va sûrement falloir changer, j'ai plein de frissons, un petit peu votre façon de communiquer, votre façon de penser, votre façon de voir les choses. D'accord? J'ai plein de frissons, donc ça doit connecter avec certains d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser des messages, s'il vous plaît, c'est important. Allez, on va aller voir, on va prendre une petite carte avec la voix des êtres stellaires. Allez, s'il vous plaît. Il est magnifique aussi cet oracle, il a des super beaux messages. Et si vous voulez aller voir, il y a une petite anecdote avec cet oracle qui s'est passée vraiment incroyable. Elle est dans la guidance où je présente des oracles, où je présente du coup cet oracle. Donc n'hésitez pas à aller voir et où je tire aussi quelques cartes à la fin. C'est franchement hallucinant ce qui m'est arrivé avec cet oracle. Mais bon, je ne vais pas le dire à chaque fois parce que sinon je perds du temps. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Allez, un petit message s'il vous plaît pour nos amis les lions pour le mois de mars. Ok, bon, ben d'entrée, ça veut parler d'entrée. Lâchez prise. Voilà. Ouvrez-vous au divin. Ouvrez-vous à l'univers, à la vie, aux signes, à des choses qui vous parlent, des choses que vous avez à l'intérieur de vous. Laissez les choses se passer comme elles doivent se passer. On nous parle de lâcher prise. D'accord? On nous parle de laisser faire un peu l'univers, la vie. Parfois, ne pas prendre de décision, c'est prendre une décision. Laisser aller les choses, c'est être en action. D'accord? On vous dit vraiment d'explorer le lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête. D'accord? Sur certaines choses. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. D'accord? Donc, c'est pas pour rien. Alors, on y va. On va aller voir maintenant côté sentimental ce qui se passe pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, prenez les messages qui vous parlent. Nos amis les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, juste, je vais vous faire un tirage qui est pas mal du tout, qui va vous permettre de clarifier une situation. D'accord? On va voir ici en premier plan, la première carte, ce qui représente la question, on va dire le nœud du problème. Ensuite, on va voir ce qui se passe à notre insu, peut-être dans votre inconscient. Ici, on va aller voir dans le monde extérieur, dans le domaine extérieur, d'accord? Et ensuite, ici, on aura ce que vous devez faire pour vous sortir, on va dire, du problème de ce nœud, etc. Et ensuite, on aura le résultat. Allez, on va aller voir pour nos amis les lions. Prenez les messages comme ils vous parlent. C'est un tirage que j'ai découvert qui est vraiment formidable. Et je souhaite vraiment vous en faire partager parce qu'il m'a scotché. Il m'a vraiment scotché. Je l'ai fait pour moi et ma meilleure amie. Et ça a été scotchant, vraiment. Donc, voilà. Allez, pour nos amis les lions, pour le mois de mars 2022. Regardez, il y a des nouveaux projets qui sont en route. D'accord ? Allez, on y va. Waouh! Bah dis donc. Bah dis donc. Bah dis donc, bah dis donc. Bon. Ben, j'ai envie de dire, il y a qu'une carte qui m'embête là. Il n'y a qu'une carte qui m'embête, c'est celle-ci. C'est la jalousie.
et elle est en résultante. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez envie de créer quelque chose, de concrétiser. Peut-être vous avez fait une rencontre dernièrement et vous vous demandez où ça va vous mener. Peut-être vous êtes en couple depuis longtemps et vous vous demandez s'il faut se marier, s'il faut concrétiser les choses, etc. Ben là, c'est clair, net et précis, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ce que vous vous demandez, c'est un petit peu le questionnement, on va dire le nœud, entre guillemets, du problème. Et si vous êtes célibataire, vous vous demandez évidemment si vous allez faire une rencontre, s'il y a quelque chose de sympathique, de sérieux qui arrive, etc. Donc là, la réponse, elle est oui, clairement oui. On nous parle de chance quand même, on nous parle d'opportunité à saisir. Il y a quelque chose que vous avez dans votre inconscient qu'il va falloir ramener à la conscience, qu'il va falloir conscientiser, qu'il va falloir comprendre et il va falloir aussi sauter sur les occasions qui vont se présenter à vous, que vous soyez célibataire, en couple depuis peu ou depuis longtemps, d'accord? Et moi, je pense que ce qui va se présenter à vous, ça va être un engagement très sérieux. Peut-être votre compagnon ou votre compagne va vous proposer un pax, un mariage, des fiançailles, de vivre ensemble, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose, un engagement très, très, très sérieux, d'accord? On voit quand même que ce que vous devez faire pour croire à tout ça, pour être positif et pour vous amener tout ça, si vous le souhaitez, c'est être dans la tendresse, passer des moments ensemble pour vous rapprocher, partager des choses, être complice. C'est ça la tendresse, d'accord? C'est essayer de faire en sorte de ne faire plus qu'un, vous voyez? C'est pas forcément facile pour tout le monde. Il faut revenir à de la douceur, vous voyez, c'est ça qu'on vous dit, parce que là, c'est ce que vous devez faire, ok? La résultante, c'est la jalousie, donc il faut faire attention à ça. Soit vous êtes avec quelqu'un qui risque d'être jaloux, soit vous êtes vous-même dans la jalousie. Et voyez, ce tigre-là, regardez, il prend le cœur entre ses patounes-là, et il ne veut pas le lâcher. Eh bien, on vous dit que ce n'est pas ça l'amour. Il ne faut pas être jaloux de tout et de rien ce qui se passe autour de vous. Il ne faut pas emprisonner votre partenaire. Vous voyez, c'est un conseil. On vous dit de faire attention. On vous met en garde. Parce qu'il pourrait y avoir de beaux projets. Il pourrait y avoir des choses qui vont naître vraiment très, très intéressantes, très, très sérieuses. Donc ça, c'est un petit peu une mise en garde sur vous-même ou sur votre partenaire. Évidemment, prenez comme ça vous parle. Vous voyez, on vous dit que vous êtes libéré de certaines choses. D'accord? Pour arriver à ces projets-là, vous êtes peut-être libéré d'un ex, peut-être libéré de mauvaises habitudes, peut-être libéré de fausses croyances, de croyances limitantes, de choses comme ça, vous voyez? Parce que vous avez des projets. Vous avez travaillé ou vous allez travailler sur votre relation et ça va vous amener à de nouveaux projets, vous voyez? C'est magnifique. Là, il y a l'œuf qui est clos, quoi. Vous voyez? Vous avez travaillé avec votre petite famille, que vous soyez seul avec vos enfants, que vous soyez seul avec votre partenaire ou en famille, vous avez travaillé à ces projets. Vous avez travaillé à cet engagement, d'accord? Vous avez travaillé à cette concrétisation. On vous dit, on vous conseille d'être un peu plus tendre, d'être un peu plus doux avec soit le partenaire qui arrive, soit celui qui est déjà là, ou celle, évidemment. Mais attention à ça. Attention à ne pas emprisonner votre partenaire. Attention à que ça ne devienne pas de la dépendance et que ça ne gâche pas tout le beau tableau que j'ai là. Parce que c'est magnifique, vraiment. En plus, vous avez une opportunité de malade. Donc, si vous êtes seul, il y a bien une rencontre. D'accord? Et si vous êtes en couple, il y aura bien une rencontre, pardon, avec des projets, des concrétisations et de l'engagement. Donc, c'est une rencontre sérieuse. Hein, c'est pas quelque chose de comment on appelle ça, j'arrive pas, de volage, de volatile, de pas sérieux. C'est quelque chose de très sérieux qui arrive. Par contre, on vous demande de faire un travail sur vous-même ou la personne que vous allez rencontrer de faire un travail sur elle-même. Et si vous êtes en couple, eh bien, votre couple s'élève à un engagement. Voilà, il y a vraiment une évolution. Très, très beau ce jeu. Je le kiffe, ce nouveau jeu aussi. Je ne l'avais pas. Je le trouve très, très beau. Très, très beau. Vous voyez, il y a une fragilité. On voit que vous êtes à la naissance de quelque chose. Vous voyez, j'ai plein de frissons. Hein. Donc, c'est jamais pour rien quand je dis que j'ai des frissons. Attention, hein. Prenez-le très, très au sérieux. Hein. On va aller voir ce que vous avez
à soigner, à guérir ou à comprendre de vos blessures, de votre petit cœur là. Allez, on y va. Avec l'oracle des cœurs vaillants qui est topissime pour nos amis les lions. Donc pour le mois de mars 2022. S'il vous plaît, une carte. Il est très très beau et très parlant. Qu'est-ce qu'on a ici? Je m'essaie au petit plaisir. Découverte, légèreté. Vous voyez, regardez comme c'est beau, un cœur de plume. C'est magnifique. Vous voyez, on vous demande d'être plus dans la douceur, plus dans l'allégresse, dans la légèreté, de plus croire aux choses, de ne pas vous prendre la tête, de lâcher prise. Vous voyez, on a encore les mêmes messages. C'est un truc de dingue quand même. Hein. Et je pense quand même que on vous demande de découvrir l'amour, peut-être aussi. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas connu réellement le vrai amour. Peut-être vous étiez trop jaloux ou jalouse, ou vous avez des partenaires trop jaloux ou jalouses. Peut-être vous n'étiez pas assez tendre, assez partageant, etc., etc. Et là, on vous dit de revenir à tout ça, à des éléments très simples, des comportements amoureux très très simples, très doux, qui vont vous amener cette découverte et cette confiance. D'accord? On vous dit au moins d'essayer. Vous voyez? Et pour moi, cette carte veut dire aussi que vous avez des signes. Vous voyez? Vous avez des plumes sur votre chemin. Vous avez des signes de vos anges, de vos guides, de l'univers. Il faut y prêter attention. Vous voyez? Parce que jusqu'à maintenant, peut-être vous étiez votre cœur fermé. J'ai plein de frissons. Et vous avez des signes qui vous disent qu'il faut ouvrir votre cœur. Vous voyez? La gourmandise, la vie. C'est beau, le goût de la vie, magnifique. J'ai plein de frissons. Trop, trop beau. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que première petite chose, j'ai décidé de continuer la promotion pour le mois de mars. Donc, voilà. Donc, ceux qui souhaitent faire une guidance privée, ne pas hésiter à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com. Voilà. La deuxième petite annonce, c'est que ça y est, je suis sur le point de valider ma formation de psychogénéalogiste. Donc bientôt, je pourrai vous aider plus en profondeur. Allez voir avec vous ce qui bloque, si ça ne bloque pas au niveau de votre généalogie, au niveau de reproduire des schémas, etc. Et voir comment on peut le débloquer. Voilà, ça c'est très intéressant pour moi, très intéressant pour vous et ça me tient énormément à cœur. Donc n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus et je ferai une vidéo là-dessus au moment voulu. Pour vous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste, etc. Et la troisième petite chose, c'est que je mets en jeu à gagner mon petit théâtre de l'amour. Voilà, c'est moi qui l'ai créé. C'est un jeu sur le sentimental relationnel, mais aussi sur tout ce qui est guérison émotionnelle. Voilà, ça peut vous guider en ce sens. D'accord? Donc, je le mets en jeu. Je vous montre quelques cartes. Voilà, il est à gagner. Il y aura 2 jeux à gagner. J'ai envie de vous faire plaisir parce qu'on arrive bientôt à 7000 abonnés. Et j'ai envie de vous faire plaisir, de vous récompenser et de vous le faire découvrir. Voilà le dos de deck. Voilà. Il est très parlant, très connecté, franchement. C'est moi qui l'ai fait entièrement. Voilà. Donc, il est fait comme ceci. Un petit texte vite fait. Et ensuite, il y a le dessin, des petites marionnettes. C'est pas pour rien si ça s'appelle mon petit théâtre de l'amour. Voilà. Donc, pour y participer à ce jeu, écoutez bien. Il faut liker la vidéo de votre signe, de votre ascendant ou votre signe lunaire, comme vous souhaitez. Il faut me mettre en commentaire que vous souhaitez participer au jeu. Pas seulement que c'est une bonne idée, etc. Sinon, je ne saurais pas que vous souhaitez participer. Et en mail, et même si ça ne vous parle pas, la vidéo, d'accord? Et par mail, lesfrissonsdelame@gmail.com, vous m'envoyez la capture d'écran, du like, de l'abonnement et de votre commentaire pour que je voie que c'est bien vous. Voilà. Et ensuite, moi, je reviendrai vers vous par commentaire et je vous attribuerai un numéro, pardon, et le tirage au sort aura lieu fin mars. Je n'ai pas encore la date parce qu'évidemment, on est qu'au début du mois de mars. On est le 2, je crois, ou le 3. Donc, restez bien connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, de toute façon, pour participer, vous êtes, entre guillemets, obligés.
Et puis voilà, j'attends donc vos commentaires. J'espère vraiment que cette guidance aura plu à un maximum d'entre vous, que ça aura pu vous éclairer, vous guider, etc. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, c'est que les messages n'étaient pas pour vous. Ascendant, signe lunaire, comme d'habitude, vous attendent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y aura de plus en plus de guidance aussi intemporelle, donc ça aussi, ça peut être très intéressant lorsque vous passez par là ou que vous tombez dessus. Il n'y a généralement jamais de hasard. Donc, ça peut vraiment vous parler. Je ferai aussi des vidéos sur le développement personnel, la loi de l'attraction, etc., etc. Et puis, si vous voulez me contacter, que ce soit par exemple pour des petites choses comme ça, des bracelets ou les oracles ou autres, c'est toujours la même adresse, lesfrissonsdelame@gmail.com. Et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite mes lions.